Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Gandal Smart. Aujourd'hui, je vais vous parler des meilleurs plugins WordPress pour optimiser votre site web. Que vous ayez un blog, un site vitrine ou un site e-commerce, vous savez que la plateforme de votre site est essentielle pour attirer et fidéliser vos visiteurs, avoir du trafic, améliorer votre référencement ou augmenter vos conversions. C'est extrêmement important. Alors c'est pourquoi il est important d'utiliser des plugins. Des plugins qui vont vous permettre donc à optimiser la vitesse, la sécurité, le SEO, d'accord, et l'expérience utilisateur sur votre site. Dans cette vidéo, je vais vous présenter trois plugins WordPress que j'utilise personnellement et qui, j'espère, va vous aider aussi et que je vous recommande vivement. Alors, nous allons y aller directement. Je vais vous montrer les plugins, comment les ajouter et ensuite quelques paramètres de ces plugins, d'accord. Le premier plugin est le plugin WRocket, d'accord. WRocket, on va alors aller sur notre site et je vais vous montrer comment l'installer, d'accord. Donc quand vous allez sur votre site, sur votre espace d'administration WordPress, vous allez dans extension et puis vous cliquez sur ajouter, d'accord. Et là, dans la partie rechercher les extensions, vous tapez WRocket, d'accord. Et là, le système va rechercher WRocket pour vous et vous survolez la liste des plugins présentes et là vous trouvez WRocket. Ici vous voyez il y a SEOpress que nous allons en parler après, Imagify, vous voyez ici WRocket, Simple Load, CSS Preload, d'accord. Donc ce plugin là vous pouvez regarder toujours ici c'est-à-dire la mise à jour, la dernière mise à jour ici, compatibilité, vous voyez compatible avec la version WordPress que vous avez ou que j'ai ici. Vous pouvez maintenant le télécharger ici. Moi je l'ai déjà téléchargé, donc installé. Vous cliquez ici sur le bouton activer, d'accord, et là il va automatiquement activer le plugin. Donc là voici ma liste de plugins, d'accord. Et vous voyez, nous avons ici le plugin Rocket Load Edge. Donc ce plugin là, il permet, c'est un plugin qui permet d'accélérer le chargement de votre site en créant des versions statiques de vos pages, en stockant et en les stockant sur le serveur. Vous savez, les pages statiques et les pages dynamiques sont différentes. Les pages dynamiques, nous avons plus d'interactions, des commentaires, des images, des vidéos, ainsi de suite. Et donc lorsque vous cliquez, d'accord, il faut que la réponse vienne automatiquement du serveur. Il faut que ça charge tous ces éléments là. Et ce plugin permet de façon plus rapide de créer des versions statiques, d'accord. Déjà c'est comme si c'est une comment je vais dire ça, c'est comme si c'est un préchargement, d'accord, des versions de vos pages, d'accord. Et puis ces pages là sont stockées dans le serveur. Donc, il offre d'autres fonctionnalités comme le gzip, d'accord, la compression, la minification, la combinaison des fichiers CSS et JavaScript, le lazy loading des images, d'accord. La plupart des sites aussi aujourd'hui sont chargés à cause des images, des vidéos, autres. Et donc lui, il va permettre donc de faire un loading des images, d'accord, de façon légère. Donc si par exemple les images ont une version JPEG ou JPG ou PNG, lui il peut transformer ça en version web, d'accord, qui est plus encore petite. Donc le téléchargement du cache, et il permet aussi, il est compatible avec les sites e-commerce et les CDN, d'accord. Et c'est un plugin payant mais qui vaut largement son prix. Donc nous on a tenté d'installer ici une version gratuite, vous voyez là, d'accord.
mais là il existe une version payante que vous pouvez vraiment télécharger et profiter, d'accord. Mais mis à part ça, il y a d'autres plugins qui font aussi certaines tâches comme la minification, l'optimisation des caches, d'accord. Maintenant, je vais vous parler du deuxième plugin, d'accord. Le deuxième plugin, c'est Imagify. Comme son nom l'indique, vous voyez image, donc il y a le mot image, c'est un plugin d'optimisation d'image. Ce plugin permet de réduire la taille de vos images, d'accord. Et c'est extrêmement important, je vous ai dit, lorsque vous voulez par exemple observer la vitesse de vos pages, d'accord. Vous allez donc ici par exemple, voici donc un site internet e-commerce. Si vous voulez par exemple là observer la vitesse de cette page là, vous allez dans Google Speed, d'accord, Google Speed Test, ou voilà Google Speed Sites comme vous voulez, et puis vous cliquez sur ce premier lien là, d'accord. Et là, vous avez la possibilité maintenant de mettre les informations de votre site et puis observer les différents tests. Non, ici, c'était le test de connexion de débit. Plutôt, nous allons aller sur base speed, ici, inside. D'accord? On copie ici le lien de notre site et là nous allons coller le lien et puis on va analyser notre site et vous allez voir, vous allez observer la plupart du temps ce sont les images qui ralentissent notre site web. Et pour cela donc le plugin Imagify, d'accord, que nous avons déjà là, d'accord, Imagify, donc toujours pour l'installer, c'est la même chose. Vous allez dans les extensions, ajouter, et puis vous l'installez plus vous l'activez, d'accord. Ici, donc, Imagify permet donc l'optimisation des images, d'accord, sans perte de qualité, bien sûr. Il prend en charge des formats JPG, PNG, GIF et PDF, d'accord. Et puis voilà, il optimise aussi les images utilisées par les thèmes, les plugins. Donc il suffit de l'installer et l'activer avec une clé API, d'accord. Vous avez choisir donc entre 3 niveaux de compression. Compression normale, compression agressive, compression ultra. Vous pouvez aussi optimiser vos images en masse ou automatiquement à chaque upload, d'accord. Vous voyez donc vraiment c'est un plugin extraordinaire qui permet voilà de faire toutes ces choses. Voilà, optimiser automatiquement les images envoyées, conserver une copie d'image d'origine, compression sans perte de qualité comme je vous l'ai dit tantôt. Il suffit donc d'activer avec une clé API, d'accord. Voilà. Et puis là, vous avez donc les différents paramètres que vous pouvez ajouter, d'accord. Redimensionnement des images. Vous définissez donc le pixel ici. Vous définissez vos dossiers, donc le chemin de dossier et tout. Et vous avez ici donc différents paramètres. Ensuite, vous enregistrez. Et si vous voulez faire une optimisation de masse, comme je l'ai dit tantôt, vous allez donc faire une optimisation de masse. Ici, vous avez un avertissement type de compte, un abonnement gratuit pro. Donc, pour bénéficier de toutes ces fonctionnalités, voilà, certaines fonctionnalités plus avancées, il faut aller avec la version pro. Donc, c'est un plugin que je vous recommande vivement. Allons sur le troisième plugin que je vous recommande aujourd'hui, c'est Yoast SEO. Pour référencer votre site, il vous faut ce plugin. Malgré qu'il y a d'autres plugins aussi incontournables, voilà, comme lui. Ce plugin là permet d'améliorer le SEO de votre site. Et il vous permet donc de gérer les méta-titres, les méta-descriptions, les balises canoniques, les sitemaps,
les fils d'Ariane. Il analyse aussi la qualité de votre contenu par rapport aux mots-clés que vous ciblez, d'accord? Vous créez vous écrivez un article, vous pouvez définir les mots cibles, les métadescriptions, le titre. Donc, il analyse tout cela pour vous permettre d'avoir un meilleur contenu, voilà, par rapport aux exigences de Google, d'accord, en matière de SEO. Donc ce plugin là, je vais vous le montrer. Vous avez aussi donc voilà, il est là, Yoast SEO, d'accord. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, d'accord, vous pouvez donc aller directement dans les paramètres et voir les différents réglages que vous pouvez observer, d'accord. Ici nous avons le tableau de bord. Dans le tableau de bord, vous avez donc la possibilité de configurer plusieurs éléments. Mais ici, son avantage, c'est quoi? Lorsque vous créez un article, vous écrivez un article, vous avez directement ces fonctionnalités qui sont incluses, où on vous spécifie de gérer les métadescriptions, l'optimisation des titres, le titre 1, titre H1, H2, H3, H4, et ainsi de suite, les réseaux sociaux. Vous voyez donc tous ces éléments-là. Vous pouvez donc aller faire une optimisation de ces éléments. Ici, vous voyez donc la représentation du site. Est-ce que c'est une entité? Est-ce que c'est une personne? Donc, vous notez le nom du site, le nom de l'entité, le logo, profil et réseaux sociaux. Vous arrêtez les étapes, étape par étape, arrêtez et continuer, d'accord? Et puis, vous allez sur les réseaux sociaux, donc vous ajoutez ici vos réseaux sociaux, d'accord, et puis vous ajoutez les préférences personnelles et vous terminez la configuration. Lorsque vous êtes sur un article, vous avez donc la possibilité ici de vérifier, comme je l'ai dit tantôt, le titre et les différents autres éléments. Donc pour résumer, ce sont des plugins qui vous permettent réellement d'optimiser votre site, que ce soit côté vitesse, que ce soit côté référencement, que ce soit côté qualité de contenu. Voilà, donc il y a plusieurs aspects que vous pouvez améliorer. Vous voyez ici donc Yoast SEO, analyse lisibilité, ok, analyse SEO, ok. Donc ça vous donne des indications, comme je l'ai dit ici, le titre, voilà, ici le slog, la métadescription. Ça vous donne des indications par rapport à l'affichage de votre contenu, que ce soit résultat mobile, résultat de bureau, d'accord. Voilà donc ce que je voulais vous montrer. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ces plugins là seront utiles pour vous pour optimiser votre site WordPress. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à liker, à commenter, à vous abonner surtout sur ma chaîne pour ne rien rater dans les prochaines vidéos. Et pour ma part, je vous dis à bientôt. Ciao.